Bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. Évidemment, à votre nom, on pense que vous avez été donc l'avocat des parties civiles lors des procès Touvier ou Papon. On pense évidemment à vos parents, Beate et Serge Klarsfeld, à leur combat pour la vérité, à leur combat contre ces nazis, et ceux notamment en France qui avaient déporté tant de personnes. Et là, c'est un livre où justement on va retrouver vos parents. Et c'est un livre absolument étonnant, Âmes et animaux. C'est un journal en fait, publié chez Fayard, qui nous plonge évidemment dans ce qu'on a tous connu, c'est-à-dire le confinement, mais qui, quelque part, vous a donné envie aussi d'écrire une chronique où les animaux sont présents. Moi, je voulais écrire pour passer le temps. Enfin, j'avais du travail au Conseil d'État, mais j'avais aussi du temps pour moi. Et j'ai commencé à écrire à la fois par la peur et pour, pour aussi à faire avancer une cause qui me tient à cœur, qui est la condition animale. Mes parents se sont confinés chez moi parce que j'ai un grand appartement et que leur bureau est au rez-de-chaussée dans le même immeuble. Donc Serge, qui travaillait sur 5 livres à la fois, ne voulait pas faire le chemin ou pensait qu'il ne pourrait pas faire le chemin. Donc il est venu avec ses 2 chiens et son chat. Et moi, j'ai déjà 2 chats. Donc on s'est tous mêlés. Enfin, l'espace vital est considérable. Donc ça allait. Et chaque jour, j'écrivais un peu les réflexions que j'avais avec mon père ou ma mère, et une histoire sur à la fois les animaux, la relation entre l'homme et l'animal, pour montrer que l'animal a une conscience, une âme, et aussi avec une sorte de le confinement comme toile de fond. Mais ce sont des histoires qui sont des histoires gaies, optimistes, et je crois que ceux qui aiment les animaux, qui sont soucieux de leur défense, aimeront le livre. Et ça donne quelque chose, une œuvre absolument originale, parce que ça mêle des souvenirs, ça mêle des sentiments d'une vie quotidienne aussi, des animaux, les parents, un petit monde et des souvenirs qui reviennent. Bah, oui, je crois que c'est assez original comme livre. Je dis pas que c'est un grand livre, hein, mais en tous les cas, je sais que c'est un livre original parce qu'il mêle à la fois la vie quotidienne et la fiction. Un peu comme dans les films de René Clair où, je sais pas, où Gérard Philippe essaye de s'échapper de sa condition. Et c'est vrai que j'ai essayé d'échapper de ce Oui. confinement par des histoires, mais avec un thème qui est les animaux et d'autres thèmes qui sont liés à ma personnalité. Oui, quand vous l'appelez âme et animaux, Ouais. c'est tout un symbole évidemment. Les animaux ont cette âme. Les animaux, moi je crois vraiment que les animaux ont une âme. Enfin, si Dieu existe, à mon avis, il doit considérer qu'il n'y a pas tellement de différence entre un homme et une baleine. Et que la nature non plus ne doit pas considérer qu'il y a tellement de différence entre un homme et une baleine. Je crois qu'il y a des degrés d'évolution qui sont des degrés d'évolution différents, des intelligences qui sont des intelligences différentes, et que les animaux ont une conscience et ont droit à la dignité, et que en tous les cas, dans le monde occidental, qui est pour l'instant un monde en paix, il faut agir pour faire avancer la cause des animaux, tout en sachant que ça va prendre du temps. Oui. Mais la manière dont les animaux sont tués dans les abattoirs, ça va durer encore un moment, mais on sait que les hommes peuvent se nourrir de protéines qui ne sont pas simplement des protéines animales. Donc, il faut manger moins de viande, il faut s'attaquer aussi à des symboles, comme on en parlait tout à l'heure, la chasse à courre Oui. et la corrida, qui sont peut-être des traditions, mais certains Ukrainiens pourraient dire, oui, mais les pogroms, c'était aussi une tradition, où les gens du Ku Klux Klan pouvaient dire aussi, tuer les Noirs ou les pendre, c'était une tradition. Ben, c'est la même chose. Presque la même chose. C'est une tradition, mais une tradition qui est une tradition très cruelle. Si on est un cerf en train de se faire manger vivant par les chiens, il est pas très content. Et surtout que en Grande-Bretagne, ça a été remplacé par un leurre, c'est-à-dire les gens sortent toujours à cheval, mais Oui. courent après un leurre, et l'esprit de camaraderie avec les chiens, les corps est toujours là, sauf que on ne fait plus... On n'épuise plus un cerf jusqu'à ce qu'il se fasse dévorer vivant, comme la corrida. On peut très bien faire rouler sans couper la queue du taureau. Tout ce qu'on perdrait en tradition, on le gagnerait en humanité. Oui. Mais Quand vous dites en humanité, c'est au fond, vous parlez humain, c'est-à-dire l'homme et l'animal, c'est une cause commune.
c'est pas parce qu'on est gentil avec les animaux qu'on est nécessairement gentil avec les humains. Hitler aimait bien les animaux, ou il aimait pas trop la chasse, mais en même temps, il a causé tant de... Il y a tellement de chevaux qui sont morts sur le front de l'Est, et puis il a continué quand même les expériences animales, et puis il aimait bien son chien, il avait un chien qui s'appelait Blondie, mais il aimait bien que Blondie lui obéisse, alors que tous ceux qui aiment les animaux savent très bien qu'en fait, ils sont les serviteurs de leurs animaux et non pas leurs maîtres. Oui, aujourd'hui, cette cause progresse, Arnaud Klarsfeld. Il y a des lois. Alors, en France, par exemple, une loi qui propose, mais qui ne propose pas ni d'interdire la corrida, ni d'interdire la chasse à courre, ni de s'en prendre à l'élevage intensif dans les abattoirs, mais qui fait avancer la cause en interdisant, par exemple, les animaux de cirque ou Oui, d'autres choses. c'est une cause qui est un combat qui est porté par un député valeureux, Loïc Dombreval. Mais elle s'attaque à ce qui est le plus facile, c'est-à-dire personne ne va venir protester dans la rue en disant si je veux abandonner mon animal de compagnie ou je veux maltraiter mon chien. Il n'y aura pas de manifestation. Les cirques, c'est relativement réduit, mais c'est vrai que on peut considérer que que les dresseurs aiment leurs animaux, mais c'est quand même compliqué parce que pour faire tenir un ours en tutu sur un tabouret, l'ours n'est pas très content d'être en tutu, ou l'éléphant sur une petite bicyclette. Ce sont des animaux qui ont trop de dignité pour être... Le processus pour les dresser est un processus qui est nécessairement douloureux. Mais la chasse à courre, par exemple, les gens sont passionnés. La corrida, les gens sont passionnés. Donc on sait qu'ils vont sortir dans la rue et protester. Donc c'est à la fois pas gentil pour les animaux, c'est pas tellement démocratique puisque bon, 80% des Français sont pour l'abolition de la corrida ou pour l'abolition de la chasse à courre, et c'est finalement pas très courageux. Oui, oui. Quand je disais au début de l'émission, Arnaud Klarsfeld, évidemment, on pense à vous, et vous en parlez d'ailleurs aussi dans ce livre, des souvenirs de ces procès contre des criminels, des crimes contre l'humanité. Au fond, aujourd'hui, dans cette cause animale, on se dit, c'est une suite du combat. Quelque part, il y a un lien entre tout ça. Le lien, c'est que mes parents m'ont enseigné à aimer les animaux, parce que j'ai grandi avec des animaux. On avait même un petit singe que mon père avait ramené du Brésil au moment de l'affaire Barbie. Donc j'ai toujours vu dans les... bonjour. Oui. Je fais du bonjour à mes parents. Donc j'ai toujours vu dans les animaux, disons, des consciences et des membres à part entière de la famille. Oui, des consciences. Longtemps, on a considéré l'animal comme un bien meuble, hein. Je crois que c'était l'expression juridique. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, dire que l'animal a cette conscience. Bah, les scientifiques, Oui. la conscience, c'est un terme quand même qui est philosophique, donc on ne sait même pas si l'homme finalement a une conscience. Mais en tous les cas, que l'animal vit, c'est une certitude. Que l'animal ressent des émotions, c'est une certitude. Bon, donc il n'y a pas de différence avec l'homme. Il y a un degré d'évolution différent. Les hommes ont un plus gros cerveau, mais ils ont développé une intelligence qui est une intelligence plus pratique. Mais bon, l'ours a une intelligence olfactive bien plus grande que l'homme. Bon, les fourmis sont là depuis des milliards d'années ou des centaines de millions d'années. Elles seront là sans doute après nous, ou les cafards. Donc, qui est le plus intelligent en somme? Donc, ce sont des notions très, très relatives. Bon, on est là. Il faut privilégier l'homme, c'est une évidence, mais on peut privilégier l'homme tout en s'efforçant de faire souffrir le moins possible l'animal. Dans ce livre, vous dites qu'on était 3 bipèdes et 5 quadripèdes à la maison. C'est une drôle de famille. Hein. Les bipèdes, évidemment, on pense donc à vos parents. Ils aiment ce combat-là. Ils disent oui, ça, c'est formidable. Les deux aiment beaucoup, vraiment, les deux aiment beaucoup les animaux. Et oui, mon père a signé des pétitions contre la corrida. Et il mange presque plus de viande. Il veut pas voir si je lui montre des images des abattoirs. Enfin, il aime vraiment. Et il voit aussi dans les animaux des âmes. Ouais, et ben on pense à vos 3 chats, vos 2 chiens, espérant qu'ils vont bien. Et ils sont là, ils sont bien vivants dans ce livre. Il y a des retours, il y a des rêves, il y a des contes. On pense peut-être à La Fontaine, La Bruyère ou je ne sais quoi. C'est Âmes et animaux, c'est un journal absolument étonnant, Arnaud Klarsfeld. On voulait vraiment le souligner et vous dire bravo. Ah, c'est gentil. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Arnaud Klarsfeld. Au revoir.